Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Samedi Sport. Il était très important pour nous de revenir ce soir en force pour vous revenir sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les matchs, les deux prochaines rencontres de la République démocratique du Congo qui profilent déjà à l'horizon. La RDC qui va affronter d'abord le Sénégal et ensuite va affronter le Togo. On va en parler en long et en large, mais on va pas se limiter sur la République démocratique du Congo. On va faire une mise au point sur la situation de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, zone Afrique. Pour tout le groupe, voilà, raison pour laquelle nous avons fait appel à Sam Moutoni, qui sera aujourd'hui, c'est lui qui va nous faire le compte de ces événements, de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Sam, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à Grâce et à tous les amoureux de Samedi Sport. Aujourd'hui, on vole un peu plus haut, on n'est plus resté congolais, on va aller jusqu'à l'Afrique. Exactement, l'actualité nous impose. Voilà, on va essayer de toucher à tout et permettre à ceux-là qui nous regardent de se réjouir de tout ça. Grâce Obama, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à Sam et bonsoir à ceux qui nous suivent tous les samedis à partir de 20h50. Bien préparé pour le mondial? Bah oui, hein, aujourd'hui on sera un tout petit peu internationaux. Nous tous serons des internationaux aujourd'hui. On a quitté quand même ce monde de locaux. Bon, voilà. On va essayer de glisser quelques mots en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde parce que voilà, ça tient à cœur hein, pour tous les Congolais qui attendent voir la RDC faire sortir une grosse prestation d'abord contre le Sénégal mais aussi face au Togo. Face au Togo également, raison pour laquelle nous avons d'abord choisi pour vous un seul sujet pour la soirée, la Coupe du Monde. Et après, ça sera le Samé Test de la soirée. On va tester avec 4 sujets choisis pour nos invités ce soir. Ils auront à choisir entre les 3 sujets qui seront bien énumérés et les thèmes mystères. On va voir comment est-ce que nos 2 invités vont se débrouiller sur le plateau. Mais d'abord, parlons mondial. 2026 dans sa phase éliminatoire en Afrique, après cet état des lieux. Après avoir vibré lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, les nations africaines vont encore se retrouver en juin prochain pour une double confrontation qualificative à la Coupe du Monde 2026. Des affiches de qualité à l'instar de celle qui opposera les léopards de la RDC, aussi appelés au tournant après sa défaite face au Soudan du Sud, au lion de la Teranga du Sénégal, qui verrait dorer son blason de grande écurie après sa campagne ratée sur les terres ivoiriennes. Ces rendez-vous sont prévus du 5 au 8 juin pour le match aller et du 9 au 11 pour le match retour. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux et voilà, vous avez très bien compris à travers cet élément que nous venons de balancer que la Coupe du Monde va se jouer dans 3 nations, dans 3 pays, les États-Unis d'Amérique, le Canada qui sera, je sais pas, peut-être à sa deuxième ou première participation à la Coupe du Monde, on en saura plus au long de notre émission. Des États-Unis, je l'ai cité, ainsi que le Mexique lors de la première journée dans sa phase d'éliminatoire dans le groupe A en Afrique. L'Éthiopie avait fait un nul face à la Sierra Leone, 0 but partout. L'Égypte avait réussi son récital devant le Djibouti, 6-0. Djibouti d'ailleurs, qui en 2008 était dans le même groupe qu'est l'Égypte et la République démocratique du Congo. C'était ce genre de résultats qui nous régalaient à l'époque. Et aussi également le Burkina Faso qui avait fait un but partout face au Guinée-Bissau. Le groupe s'est relancé également lors de la deuxième journée. Exactement, lors de la deuxième journée, l'Égypte encore a eu à récidiver après avoir battu la Sierra Leone à l'extérieur, je rappelle, sur la note de 2-0. Et également, le Guinée-Bissau a réussi aussi un exploit du même calibre que celui de l'Égypte. Il a réussi à battre le Djibouti sur le score de 1-0 à l'extérieur. Et puis, à la fin, voulais-je dire, voilà, à la fin, il y a eu cette victoire réussie du Burkina Faso sur la note de 3-0 face à l'Éthiopie. L'Éthiopie, on va rester sur d'abord le match de l'Égypte dans le groupe A face à l'Égypte qui avait battu la Sierra Leone sur le score de 2-0. Une victoire qui porte la signature de Trezeguet qui a signé un doublé. D'abord l'ouverture du score à la 62e minute et le but, l'ouverture du score à la 18e minute et le but du break à la 62e minute sur une passe décisive de Mohamed Salah.
Voilà, je pense que déjà battre le Djibouti à domicile sur le score de 6-0, c'est une véritable démonstration de force. Mais face à quel adversaire, le Djibouti? On connaît tous la forme de cette équipe depuis des années, qui ne réussit même pas à se qualifier pour une phase finale de la CAN et s'est mesuré aux autres sélections sur l'échiquier continental. Et moi, je pense que l'Égypte avait vraiment intérêt ces jours-là à gagner cette équipe avec un score encore lourd, comme on a l'habitude de l'entendre lorsque le Djibouti rencontre une équipe au niveau continental. C'est toujours ce genre de score. Et voilà, l'Égypte l'a encore fait face à cette équipe. Et en parlant de l'Égypte, moi je pense que déjà cette équipe, on l'a encore vu, hein, cette âme-là des Égyptiens qui ne lâchent rien. On a vu comment l'Égypte était lors de la CAN face à la RDC, une équipe qui a égalisé et qui a fait en sorte que entre elle et la RDC puissent se départager lors de la séance fatidique de tirs au but. L'Égypte, bon certes, c'était aussi ces facteurs-là, comme on dit, hein, les tirs au but, on veut lier le travail et la chance. Je pense que ces jours-là, les deux avaient souri au léopard de la RDC. Mais je pense que à la lieu où vont les choses, l'Égypte peut tailler son chemin pour vraiment jouer encore une fois la Coupe du Monde qui se tiendra dans 3 pays comme Joyce l'a dit. Il y a également le Burkina Faso qui avait réussi son match de la deuxième journée avec une victoire. Exactement, le Burkina Faso après un nul contre le Guinée-Bissau. Le Burkina Faso s'est quand même ressaisi et qui a 2 unités du leader de ces groupes qui est l'Égypte. Moi, je pense que c'est bien de lancer la bataille comme ça lorsque vous avez un cadre dans un même groupe. Il faut aller comme ça, gagner 2 matchs pour quand même lui faire douter. Et moi, je pense que il y aura aussi une petite finale qui va se jouer entre les 2 sélections, l'Égypte contre le Burkina Faso, parce que ça se dispute comme ça. Et je pense que le Burkina Faso, avec ce qu'on a vu lors de la dernière CAN aussi, c'est quand même une équipe bien organisée, hein. Cette sélection avait joué derrière la RDC avant la CAN, c'était lors de la trêve internationale. C'était aux Émirats. Voilà, à Dubaï, où on avait perdu sur le score de 2-1, à moins que je me trompe. 2-0. Donc on sent vraiment une équipe qui ne va pas plus loin, mais qui est très organisée, avec des jeunes joueurs qui intègrent petit à petit des sélections comme c'est celle du Burkina Faso. Moi, je pense que il y aura vraiment une finale contre l'Égypte. Contre l'Égypte, le Burkina Faso. Permettez-moi, si je dois ajouter des mots à ce que Grace a dit, ça c'est quand même une équipe qui nous a aussi un peu déçus lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations. On était habitué à voir ces Burkina Faso faire un parcours honorant, toucher le dernier carré, mais cette fois ça a été compliqué. 4e lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Exactement. On était habitué à voir cette équipe portée par un certain Bertrand Traoré qui était tout feu tout flamme, mais on a été quand même déçus. On a eu Tapsoba qui est aujourd'hui le métronome de la défense de Leverkusen qui fait une saison énorme, mais lors de la CAN c'était très 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 compliqué. Il y a Tapsoba et Kosonou qui a également fait une mauvaise CAN du côté. Il faut s'attendre aussi à une nouvelle génération. Lorsqu'il y a une nouvelle génération qui arrive, le plus important, c'est de participer aux compétitions de la CAF, mais après, vous allez quand même acquérir de l'expérience. Le joueur que vous venez de citer ici, il n'a pas plus de 3 CAN, à moins que je me trompe. Donc, il y a 2 valeurs dans cette équipe, mais il faut encore donner quand même le haut niveau, exactement, il faut encore donner du temps à cette sélection. Merci beaucoup, parce qu'on parle de la Burkina Faso lors de la deuxième journée. Comme l'a dit notre ami Sam Motoni, le Burkina a battu l'Éthiopie à l'extérieur. C'était également un récital par 3-0. But des Blati Touré à la 69e minute, à la 78e Bertrand Traoré qui a doublé la mise sur penalty, et en toute fin de la partie, c'était au tour de Ouattara de marquer le 3e but de Burkinabé pour permettre à ce que cette nation puisse mieux se positionner lors de ces éliminatoires après des journées, puisque l'Égypte, qui est en tête du classement
avec 6 points. 6 points en 2 sorties. Oui. Il est talonné Du Burkina Faso qui a 4 points et il y a aussi une équipe à ne pas négliger. Il y a la Guinée-Bissau qui est également à 4 points, suivi de la Sierra Leone qui a 1 point, de l'Éthiopie 1 point et de Djibouti qui jusque-là n'a encore eu aucun point dans ses éliminatoires. Dans ses habitudes, bon, peut-être oui, mais il faut quand même essayer de relever la tête. Il faut quand même essayer de relever la tête. On va passer directement dans le groupe B, qui est le groupe de la République démocratique du Congo après une première journée réussie par les Léopards de la RDC. Lors de la deuxième journée, c'était une défaite. Allez, exactement, la République démocratique du Congo, après sa première journée réussie face à la Mauritanie sur le score de 2-0, n'a pas réussi à récidiver parce que les Léopards n'ont pas réussi à sortir sur les terres soudanaises. La RDC a perdu sur la note d'1-0, c'était même un autobut. Il y a eu un match nul entre le Soudan du Sud et la Mauritanie. Et puis il y a aussi ce nul du Sénégal face au Togo, 2 buts partout. Un match nul entre le Sénégal et le Togo qui fait quand même du bien à la République démocratique du Congo qui sur terrain avait perdu, même si on va parler de cette réserve de la RDC pour avoir une victoire sur tapis vert qui va peut-être relancer la RDC, mais jusque-là avec 3 points, c'est match nul, Togo, Sénégal, a fait aussi les affaires de la RDC. Exactement, puisque voilà, lorsqu'on a perdu contre l'équipe soudanaise, et il fallait s'attendre encore à un faux pas du Sénégal parce que la RDC et le Sénégal n'étaient qu'à 3 unités à la fin de la première journée, et lors de la deuxième journée, il fallait quand même la RDC puisse gagner pour creuser l'écart, soit le Sénégal gagner devant la RDC, donc s'attendre à un mauvais résultat de la RDC ou la RDC s'attendre encore à un autre mauvais résultat du Sénégal. Mais voilà, avec ces nuls là, ça fait quand même les affaires de la RDC, d'autant plus que ils ne sont qu'à une unité, donc les choses vont quand même se décider lors de la troisième journée qui sera très dure entre les deux sélections qui se respectent jusque là, parce que voilà, le Sénégal, on peut mesurer ce que le Sénégal a fait lors de la dernière CAN, qui s'est arrêté à l'étape de huitième de finale, éliminé par la Côte d'Ivoire, et la RDC début-finaliste. Donc il y a de réputation entre les deux sélections, et moi je pense que c'est un match de respect. C'est un match de respect, il faut qu'on le rappelle. La RDC avait réussi à gagner lors de la première journée 2-0 face à la Mauritanie. But de Yohan Wissa et de Théo Bongonda à la 81e minute. Tandis que le Sénégal, lui, avait réussi aussi un récital surprenant au niveau de Dakar, et c'était face à la formation de Soudan du Sud. Pape Sarr qui ouvre le score très tôt à la 2e minute. Il a été imité à la 5e minute par Sadio Mané. Camara a marqué à la 45e minute, et pour clore le débat, Sadio Mané, le leader offensif de la formation de Lyon de la Teranga, a marqué le dernier but à la 56e minute pour sceller le résultat à 4-0. Et on va attendre peut-être lors de la prochaine journée. On va organiser une émission où on en parlera. Mais entre-temps, il faut penser aussi également à se préparer très convenablement à cette rencontre RDC-Sénégal qui pointe déjà à l'horizon. Exactement, il faut d'abord s'attendre à une bonne préparation, et la bonne préparation commencera déjà le jour où le sélectionneur national va devoir publier la liste de joueurs qui seront retenus. Déjà le 20, oui, c'est déjà là le début de la préparation, parce que la préparation n'est pas seulement physique, c'est aussi psychologique, parce que la RDC devrait se déplacer pour jouer à Dakar. Ça ne sera pas facile, hein. On connaît quand même les Sénégalais, leur amour avec le football. Donc, il ne faut pas laisser la place à la RDC de marcher au-dessus de cette sélection. Surtout conduite après une CAN controversée, du champion en titre. Conduite par Aliou Cissé. Et Aliou Cissé a aussi intérêt de faire un très bon résultat. Je pense que ce sera le tout premier match d'Aliou Cissé contre la RDC. Donc, il faut aussi écrire une histoire. En match officiel, en tant qu'entraîneur. C'était un début à 0. Non, je l'ai dit en tant que sélectionneur. En tant que joueur en 2010, c'était un 2-0 pour le Sénégal lors de la CAN Mali, et aussi en 2005, le 31 décembre 2005, avant la CAN 2006, la RDC avait joué le Sénégal, c'était en amical, match qui se soldait sur le score de 0 but partout, c'était au Sénégal d'ailleurs, on se souvient, d'un penalty arrêté par Pascal Kalimba, c'était
un penalty botté par Colli, si je ne me trompe en tout cas pas, le latéral gauche. Le Rastaman. Les Rastaman. Non, on va jeter un coup d'œil au classement général. Le Sénégal qui garde la tête du classement avec 4 points. Il est en ex-aequo avec le Soudan. La 3e position est assurée par la République démocratique du Congo et la 4e position par le Togo qui compte 2 points après 2 matchs nuls. La Mauritanie et le Soudan du Sud sont au bas du classement avec également respectif. Avec 1 point chacun. On va passer dans le groupe C, monsieur Sam Moutouni. Allez, le groupe C composé du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Lesotho, du Zimbabwe et de l'équipe béninoise. La 2e journée a été en tout cas très compliquée pour les Nigérians qui n'ont pas réussi à battre l'équipe zimbabwéenne. Score final 1 but partout. Le Rwanda, quant à lui, a eu à battre par surprise l'Afrique du Sud sur un note de 2-0 et le Bénin a eu un score nul vierge face au Lesotho. Il faudrait également signaler que lors de la première journée, le Rwanda avait fait un nul de 0 but partout face à la Zimbabwe. Également pour le Nigeria et le Lesotho, 1 but partout. Mais surprise au niveau des Sud-Africains qui ont été 3e lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui avaient battu le Bénin sur le score de 2-1. Mais lors de la 2e journée, il y avait également des surprises comme la victoire du Rwanda face à l'Afrique du Sud sur le score de 2-1. Ça c'est la meilleure des surprises. Hein. Je pense que pour l'instant c'est mon coup de cœur. Hein, en faisant le tour de groupe. Je pense que jusque-là, c'est mon coup de cœur de voir une petite sélection, entre guillemets, comme on dit, les Amavubi du Rwanda à pouvoir battre cette équipe sud-africaine qu'on connaît, l'équipe sud-africaine qui joue du football total et le battre sur le score de 2-0. Ça, c'est énorme, énorme. Et coup de chapeau à cette sélection qui a bien démarré ses éliminatoires. Mais le plus important, c'est de finir comme ça. Quand on démarre sur le chapeau de roue, on doit aussi en finir de la même manière. Mais le comble, ce serait peut-être quand la compétition va prendre une allure ou une vitesse de croisière. C'est là qu'on va remarquer peut-être le trace de grandes équipes, les traces de grandes sélections, à l'image de l'Afrique du Sud, qui est un véritable lion blessé après avoir perdu contre le Rwanda. Il y a aussi le Nigeria, 2 matchs nuls d'affilée. Ça ne semble pas aller vraiment dans ce groupe-là. Et je pense que c'est 3e journée, 4e, donc va quand même servir à ces 2 sélections-là de se relancer. La 3e journée déjà qui s'annonce très serrée pour l'Afrique du Sud qui devra se déplacer vers le Nigeria, vers Lagos pour affronter les Nigérias. C'est là que tout va se décider puisque déjà on a vu l'Afrique du Sud faire une très bonne CAN. D'ailleurs prendre la 3e place devant la RDC sur le tir au but, qui a des joueurs, qui a aussi un effectif qui se connaît vraiment par cœur, avec aussi un sélectionneur qui est là derrière. Et face à une équipe nigériane qui a été aussi 2e de la récente Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, ce sera une rencontre, voilà, et une véritable bataille des titans, une rencontre des équipes qui le Nigeria qui avait également éliminé l'Afrique du Sud en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, voilà, ce sera une rencontre des équipes qui occupent vraiment le podium de la Coupe d'Afrique des Nations. Que le meilleur l'emporte. Que le meilleur l'emporte. Il faut noter également que dans ces groupes C, il y a le Nigeria qui est en tête avec 4 points, suivi de l'Afrique du Sud qui compte 3 points. Plutôt, excusez-moi. Il y a le Rwanda qui est en tête avec 4 points, suivi de l'Afrique du Sud qui compte 3 points. Le Nigeria 3e avec 2 points également. En ex-aequo avec Lesotho qui équipe la 4e position et le Zimbabwe qui équipe la 5e position. Le Bénin est talonné, il est bien au bas de l'échelle avec un petit point. On va passer à la 4e, au 4e groupe. Excusez-moi. On va passer au 4e groupe, le groupe D, 2 éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, zone Afrique. Allez, le groupe D qui est composé du Cameroun, de la Libye, du Cap-Vert, de l'Angola, de l'île Maurice et de l'Eswatini. La 2e journée a plutôt été réussie par le Cap-Vert qui a réussi à gagner, permettez-moi cette tautologie, sur un note de 2-0 l'équipe de l'Eswatini. Et il y a eu l'Angola qui a été en tout cas tenu en échec par l'île Maurice avec un score nul de 0 but partout. Et le Cameroun également qui n'a pas réussi
a courbé les chines de la Libye. Score final, un but partout pour les Lions de l'Atlas. Pour le Lion de l'Atlas. Les Lions indomptables du Cameroun. Exactement. On va dire, lors de la première journée également, l'Angola qui avait fait un match nul face au Cap-Vert, 0 but partout. Les Swatini qui avaient perdu à domicile face à la Libye. Mais également, comme l'a dit notre Sam, que le Lion, les indomptables, avaient réussi leur première journée, en battant l'île Maurice sur le score de 3-0. L'ouverture du score est arrivée à la 45e minute de la première période. Brian Bemo, qui est également coéquipier de Yohan Wissa. Et sinon aussi son retour en championnat et il est vraiment sur une bonne forme. Ouais, il a marqué d'ailleurs le week-end dernier, sur une passe de Yohan Wissa. Vice versa. Puisse recevoir aussi une passe de sa part pour marquer le but de la victoire. Le deuxième but lors de ces matchs, c'était un but de Nkoudou. Et Franck Magri avait marqué en toute fin de la partie le but qui a mis KO l'île Maurice et qui a permis à ce que le Cameroun puisse s'imposer sur 3-0. On va dire que dans ce groupe, on peut citer un Cameroun fort, un Cameroun qui veut monter ses griffes et se qualifier une nouvelle fois pour une édition de la Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est un groupe très serré. On peut pas déclarer déjà la victoire du Cameroun au niveau de la deuxième journée. Lorsque vous jetez un coup d'œil au niveau du classement, il y a que des équipes, 3 équipes qui ne comptent que 4 points. Il y a le Cameroun, il y a la Libye et le Cap-Vert, 4 points. Et aussi, il faut pas oublier l'Angola qui a fait une très bonne CAN aussi, quart de finaliste. Il a une bonne forme. Voilà, qui n'a pas fait un bon début de ces éliminatoires, mais il faudrait faire très attention avec l'Angola. À la lieu où cette sélection a réussi à produire se produire au niveau de la CAN. Donc il faut toujours craindre quelque chose. Mais moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est la Libye, hein. La Libye, c'est ces réveils là libyens, 4 points déjà à lors de la deuxième journée. Les jeunes du Maghreb commencent à revenir. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose, c'est une belle surprise pour ce groupe là. Donc il faudrait maintenant essayer de continuer comme ça, de se battre pour aller jusqu'à la fin, mais aussi cette équipe du Cap-Vert, le Cap-Vert qui a toujours l'habitude de compliquer l'Angola un tout petit peu. Très belle Coupe d'Afrique des Nations là, très belle Coupe d'Afrique des Nations. Comme en 2015 que l'Afrique du Sud pour les éliminer parce que ils étaient vraiment en forme. Voilà, très en forme et ça se prouve déjà lorsque le début a été bon, la suite ne va que suivre ce qu'on a eu à faire. Donc je pense que le Cap-Vert déjà qui tient du côté de la Libye et puis du Cameroun, ça va aussi se disputer lors de la 3e journée pour essayer quand même de se départager un tout petit peu parce que déjà avec 4-4-4 c'est tellement serré et on ne peut pas déclarer déjà la victoire pour le Cameroun parce que le Cameroun n'a pas une mince affaire dans ce groupe. Et vous pensez une fois voir une nation comme le Cap-Vert ou l'Angola s'est retrouvée à la phase finale de la Coupe du Monde pendant qu'il y a un grand Cameroun dans un groupe? Est-ce que vous voyez un Cap-Vert à la Coupe du Monde ou un Angola? C'est possible. En football, on dit tout est possible. Il suffit juste d'y croire et de mettre de la volonté, la détermination. Et je pense que l'Angola n'est pas encore exclu. Déjà, 2 points à 2 journées, pas de défaite, pas de victoire. Donc, on est c'est des 50-50 un tout petit peu. Bien que, si on parle du 6 points, on a 2 points, on a échoué. Donc, il faudrait maintenant, essayer de repartir sur les bonnes bases, prouver ce qu'on a eu à proposer lors de la dernière CAN et aussi dans ces éliminatoires pour faire de l'Angola le vrai Angola qu'on avait vu lors de l'année 2006 se qualifier lors de la Coupe du Monde avec la génération de Aqua qui était le capitaine de cette sélection de Palancas Negras. Merci beaucoup Grace Jacouba. Au niveau du classement, le Cameroun est en tête en ex-aequo avec le Cap-Vert avec 4 points ainsi que la Libye qui compte également 4 points. L'Angola vient en 4e position avec 2 points. L'île Maurice occupe la 5e position avec 1 point et les Swatini qui est dernier au classement avec 0 point. Messieurs, on passe au groupe E. Allez, le groupe est composé du Maroc, du Niger, de la Tanzanie, de la Zambie, de l'Érythrée et puis du Congo-Brazzaville. La deuxième journée a été en tout cas sans surprise. La rencontre Érythrée-Congo-Brazzaville a été annulée car l'équipe de l'Érythrée a déclaré forfait
par manque de moyens. La Tanzanie, elle a été battue par le Maroc, pas par surprise, 2-0 pour les Lions de l'Atlas. Et le Niger a réussi à battre l'équipe zambienne sur le note de 2-1 à domicile. À domicile, on va rester sur la rencontre Tanzanie-Maroc, qui est une rencontre très capitale. On va rappeler que la Tanzanie et le Maroc étaient dans un même groupe lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Mais pour ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce sont le Marocain qui avait pris les devants pour la première rencontre entre les deux nations qui s'est jouée à Benjamin Mkapa Stadium à King Ziyech. À la 28e minute, qui a ouvert le score sur une passe de Naïef Aguerre. Le deuxième but de Maroc, le deuxième but marocain arrivé à la 53e minute sur un autogol de Maï Kwenda, 2-0. La Tanzanie a déjà réalisé un faux pas face au Maroc. Ça devient très difficile pour cette nation d'aller rafler cette première place à la nation qui a été 4e lors de la dernière édition de la Coupe du Monde. Certes, la Tanzanie avait pris l'eau à domicile contre le grand Cador, comme on a de l'habitude de le dire, l'une des meilleures sélections africaines, qui est les Lions Atlas du Cameroun. Oui, c'est plutôt du Maroc. J'ai fait la même, voilà, ça m'a contaminé. Du Maroc déjà à domicile. Et bon, lorsque vous regardez le classement, vous allez voir que la Tanzanie n'est pas si loin du Maroc. C'est n'est qu'une défaite, puisque la Tanzanie n'est compte que 3 points en ex-aequo avec le Maroc qui est leader avec 3 points. Il y a aussi le Niger qui arrive avec 3 points. Derrière, il y a cette sélection-là de la Zambie qui arrive avec 3 points. Pour ce match, il faudrait dire que c'était d'abord l'aller, pour moi, l'avant-goût plutôt. L'avant-goût de ce qu'on a vu lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, où on se retrouvait dans un même groupe que le Maroc a retrouvé la Tanzanie, encore la Zambie et la République démocratique du Congo. Mais dans ce groupe, il y a seulement une partie du Congo qui va jouer. Voilà, une partie. D'ailleurs, c'est le Congo qui a sauvé la canne, qui a sauvé le fleuve qui joue là-bas. Exactement. Et surtout, d'après les informations, ce Congo-là devrait se produire à Kinshasa. Vous voyez déjà, c'est presque la même chose. c'est presque la même chose. Et moi, je pense que dans ce groupe, tout est négociable, tout est jouable avec ces équipes-là après le retrait de l'Érythrée. Donc, je pense que aussi que le Congo-Brazza, lors de la deuxième journée face à la Zambie, c'était aussi un véritable baptême de fait du sélectionneur national Isaac Ngata, lui qui venait à peine de prendre. C'était lors de la première journée. Voilà. On ne rentre pas à la première journée. On est encore en deuxième journée. On va peut-être rentrer lors de la première journée. La deuxième journée, la Zambie, c'était face à la nation nigérienne. 2-1, une victoire surprise pour les Niger, qui a ouvert le score à la 6e minute par l'entremise de Moutari. À la 29e minute, le deuxième but est arrivé par l'entremise de Goumey, et c'est Patson Daka qui a marqué le but pour réduire le score à la 51e minute. C'était d'ailleurs une surprise pour la Zambie, qui avait battu tout récemment la Côte d'Ivoire avant la Coupe d'Afrique des Nations. On ne s'attendait pas à cette défaite face au Niger, qui a disparu sur le radar africain il y a quelques années. Ah oui, tout à fait. Lorsque vous perdez face à une sélection nigérienne à l'extérieur, surtout à Niamey, moi je pense que cette équipe est intraitable aussi à domicile. Il faudrait essayer d'aller voir ce que cette équipe propose toujours à domicile. Et la Zambie, après avoir battu le Congo, aller avec ces mêmes mentales-là à Niamey pour pouvoir creuser l'écart au niveau du classement. Mais ils étaient quand même face à une équipe très sérieuse, une équipe qui avait quand même sa force pour prouver à la face du monde que voilà, le Niger n'est pas encore enterré, le Niger est encore là, et il fallait quand même battre cette équipe-là de la Zambie à domicile pour relancer les choses au niveau de ce classement. Alors que la Zambie, lors de la première journée, avait fait une véritable démonstration de force face au Congo-Brazzaville, entraîné par Isaac Ngata. Ouverture du score à la 5e minute par Patson Daka, le prodige, le joueur de Leicester City, qui va d'ailleurs jouer en première division avec un autre Congolais, Mavididi. Et puis, il y a eu cette petite remontada du Congo-Brazzaville,
13e minute, Djenvoula qui égalise et Boussoamina qui marque le deuxième but qui donne l'avantage aux Congolais à la 15e minute. L'égalisation zambienne est intervenue grâce à Lamek Banda à la 43e minute et Sakala qui a permis aux Zambiens de prendre l'avantage au score à la 69e minute. Et pour clore le débat, Leicester City, à travers son joueur Pat Sandaka, est intervenu en toute fin de la partie pour infliger un 4-2 à la nation de Isaac Ngata. Personnellement, j'avais suivi ce match-là sur la toile et c'était un match très compliqué pour Isaac Ngata à l'allure où moi, personnellement, je voyais l'équipe zambienne, cette machine zambienne évoluer à domicile, surtout à Lusaka. Il y avait une grosse pression de supporters et certes, il y a eu une petite remontada du côté Diable Rouge, mais attention, le football que jouait la Zambie ce jour-là, c'était très compliqué pour voir le Diable Rouge battre cette sélection. En 2-3 touches de balle, on pouvait facilement voir Dakar et créer quand même une occasion. Et ils en ont eu beaucoup, mais quand même 4, c'était déjà énorme pour cette équipe-là de la Zambie face au Congo-Brazza, qui se réveille un tout petit peu avec l'avènement, comme vous l'aviez dit, d'Isaac Ngata, lui qui vient de prendre ce poste-là des sélectionneurs nationaux en lieu et place de Paul Put, le Belge. Paul Put, le Belge. On l'a dit tout au long de notre émission qu'il manque que la RDC dans ce groupe pour compléter le groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a une partie du Congo qui joue là-bas. Ça nous représente très bien. Le Congo qui avait surveillé le fleuve pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Dans ces groupes E, il y a la Zambie et la Tanzanie qui sont en tête avec 4 points après 2 matchs joués. Le Maroc se retrouve en 3e position avec un petit point après un match joué. Le Niger qui arrive à la 4e position avec un petit point également après 2 matchs joués. Érythrée qui s'est retiré de la compétition et le Congo Brazzaville également qui compte un match joué après la première journée perdue sur le score de 4-2. Nous venons de le dire et Grâce Diakobama a très bien analysé là-dessus. On va passer au groupe F de ces éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. La deuxième journée, elle n'a pas été en tout cas surprenante. Le Gabon a battu à l'extérieur l'équipe burundaise sur la note de 2-1. La Côte d'Ivoire a étrié la Gambie sur un note de 2-0 à l'extérieur et puis le Kenya en roue libre a battu l'équipe de Seychelles sur un note de 5-0. 5-0. La Côte d'Ivoire qui avait déjà commencé en pompe ses éliminatoires de la Coupe du Monde en battant le Seychelles lors de la première journée sur le score de 9-0. On va dire, le pays de Didier Drogba a pris les larges et une très belle option pour se qualifier à la Coupe du Monde, vu aussi la 3e journée qui n'est pas aussi un match aussi relevé, même si le football nous réserve toujours des surprises. C'était prévisible, hein, si on essaye de voir ce qu'a fait la Côte d'Ivoire au niveau des éliminatoires. Au début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Disaient que c'était juste, voilà. C'était des magies à gauche et à droite, mais les résultats sont maintenant. Et exactement. Lorsque on essaie aussi de se pencher sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, on voit que la Côte d'Ivoire, il y a 2 victoires en 2 matchs et après aller prendre ce trophée-là, je pense que c'est quand même un gros travail qu'a déjà réussi à faire aujourd'hui l'entraîneur qui se retrouve au niveau de Marseille, lui qui avait déjà commencé, Gassier qui avait commencé un travail mais qui a été achevé par Hermès Faye, et donc voir déjà cette équipe de la Côte d'Ivoire avec 6 points. Mais moi ce qui attire mon attention, c'est beaucoup plus le Gabon, qui a manqué sa qualification au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, qui était dans un même groupe que le Léopard de la République démocratique du Congo, mais s'est classé 2e en ex-aequo avec la Côte d'Ivoire, surtout la première place tout à fait de la 3e journée. Ça sera un match aussi à suivre de très près, puisque en cas de faux pas, le Gabon peut aussi dire son dernier mot face à la Côte d'Ivoire. Et cette victoire-là, surtout à l'extérieur, lors de la 2e journée face au Burundi, là encore, je pense que les Panthères du Gabon se réveillent. Est-ce que vous pensez qu'avec la forme actuelle qu'affiche Pierre-Emerick Aubameyang avec la forme
formation de Marseille et aussi la forme manquée de l'avant-centre de Dortmund, l'avant-centre ivoirien. Il y a également Mario Lemina, hein, le Gabonais, qui a été le meilleur joueur de la saison de Wolverhampton. Tout à fait. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une surprise? Mais c'est profilé lors de la 3e journée parce que on parle du match Côte d'Ivoire face au Gabon, un match qui va se jouer d'ailleurs à Abidjan. Voilà. Surtout avec le retour d'Aubameyang, puisqu'après leur manque de qualification, je pense que au niveau de la CAN, il y a également Aubameyang le n'est plus qui a été, voilà. Aubameyang n'est plus revenu. Aubameyang n'est plus revenu pour jouer avec cette sélection là de Panthères du Gabon, et ce sera quand même une très bonne chose au moment où on voit que cette sélection est en train d'être derrière vraiment la Côte d'Ivoire, pas parce que ils ont moins de points que la Côte d'Ivoire, mais parce que il y a une différence en termes de goal average. Donc il faut vraiment faire un très bon match à l'extérieur face à cette sélection ivoirienne, et pourquoi pas aussi voir Aubameyang opérer une magie à l'extérieur. C'est toujours le football, ça peut toujours aussi arriver avec cette sélection gabonaise. On aurait pu vivre ça si seulement Marseille s'était qualifié à la finale de l'Europa League, puisqu'on aurait déjà eu un duel entre Aubameyang et Cossonu, un duel d'ailleurs qui s'annonce lors de cette rencontre de la 3e journée au classement. La Côte d'Ivoire occupe la première place avec 6 points en ex-aequo avec le Gabon, comme Grace l'a dit, qui compte également 6 points. La 3e et la 4e place est occupée respectivement par le Kenya et le Burundi. La 5e et la 6e place est occupée respectivement par la Gambie et le Seychelles, qui occupent, qui comptent qui compte 0 points. Il y a une proportion qui est respectée dans ces groupes F de ces éliminatoires de la Coupe du Monde USA, Canada, Mexique 2026. On va passer dans le groupe G, messieurs. Allez, le groupe G est composé de l'Algérie, de la Mozambique, du Botswana, de la Guinée, de l'Ouganda et puis de la Somalie. La 2e journée a été en tout cas pas difficile pour les Algériens qui ont réussi à battre le Mozambique à l'extérieur sur le score de 2-0. Le Botswana a eu à faire l'exploit de cette 2e journée en battant le Guinée à domicile sur un note de 1-0. Et puis l'Ouganda qui a réussi à battre la Somalie sur un note de 1-0 à l'extérieur. L'Algérie également qui a pris une très belle option pour la qualification vers cette coupe du monde de Nations. Fares Chaibi qui lors de la rencontre face Mozambique a ouvert le score à la 69e minute avant que Zerouki puisse marquer le 2e but. C'était une victoire arrachée à l'extérieur face au Mozambique. On va dire que le grande nation africaine s'y positionne déjà pour arracher leur qualification. Tout à fait, surtout en connaissant l'importance de ces éliminatoires, il faudrait directement essayer de creuser l'écart de le début de cette compétition, et pour se projeter déjà lors de dernières journées, bien négocier de matchs, surtout à domicile. Et surtout, ce qui fait aussi plaisir est que des sélections comme l'Algérie savent bien voyager quand même, hein, aller créer un bon résultat à l'extérieur, et puis à domicile, c'est aussi faire la même chose. Donc c'est une très bonne chose, surtout pour l'Algérie qui ne compte que 6 points, mais il faudrait faire attention. Bon, derrière, il y a le Mozambique qui a 3 points, mais il y a la Guinée, Conakry, qui est là aussi avec 3 unités. Certes, oui, mais c'est un peu éloigné du premier, mais il faudrait toujours faire très attention parce que même dans le dernière minute, ça peut bouleverser, ça peut quand même changer la donne. Et l'Algérie qui occupe la première place avec 6 points. Il est suivi du Botswana qui compte 3 points et occupe la 2e position. La 3e position est occupée par la Guinée-Conakry qui compte 3 points. Également en ex-aequo avec l'Ouganda, Mozambique qui occupe également 3 points. Et le dernier, c'est la Somalie qui occupe la 6e position avec 0 points. Maintenant, parlons du groupe H. Le groupe H composé de la Tunisie, de la Guinée équatoriale, de la Namibie, du Malawi, du Libéria et de Sao Tomé et Principe. La 2e journée n'a pas été difficile, en tout cas pour la Guinée équatoriale, qui a réussi à sortir sa tête de l'extérieur en battant le Libéria sur un note de 1-0. La Tunisie également a battu sur le même score le Malawi à l'extérieur, et la Namibie a
réussi à battre l'équipe de Sao Tomé et Principe sur la note de 2-0. La Guinée équatoriale qui avait fait une Coupe d'Afrique de Nations exceptionnelle avec une génération menée par un capitaine, Émile Onsoué, veut rivaliser, veut tenir tête avec la Tunisie. Exactement, tenir tête avec les Aigles de Carthage de la Tunisie, 6 unités pour les deux sélections qui ont bien démarré les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais il faudrait attendre directement la 3e journée parce que ça c'est une finale entre les deux sélections qui vont s'affronter déjà. Ce sera plutôt en Tunisie où la Guinée équatoriale sera obligée de faire le déplacement pour négocier quand même ne fût-ce qu'un bon résultat là-bas pour tenir tête jusqu'à la fin de ces éliminatoires. Comme je l'avais dit avec la Côte d'Ivoire, je l'ai encore remarqué avec la Guinée équatoriale et que déjà au départ c'était bien, 6 points au début des éliminatoires de la Coupe du Monde et venir au niveau de la CAN créer une sensation, c'est quand même une très bonne chose. Il devrait quand même rester comme ça pour essayer d'aller jusqu'au bout, mais les combler que déjà après leur élimination au niveau de la Coupe d'Afrique de Nations, on avait vu il y avait des disputes entre Émile Onsoué et la sélection, il y avait des choses. Il a été banni de la sélection. Voilà, banni de la sélection parce qu'il réclamait quelque chose au niveau de la sélection. Donc c'est très compliqué comme ça. Il y avait un souci, je vais essayer de préciser, la difficulté était au niveau du président de leur fédération qui voulait, parce que la Guinée équatoriale est vraiment une nation qui a qui a été colonisée par l'Espagne, si je me trompe pas. Tout à fait. Il y avait un lobby du côté de la fédération qui voulait prendre quelques joueurs espagnols, les emmener dans la sélection au détriment des fils du pays. Comme ce fut le cas lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. C'est ça, non? En 2012, CAN organisé entre le Gabon et la Guinée équatoriale. On a vu des Camerounais, des Espagnols, des Brésiliens. Et surtout, cette sélection, on a l'habitude de ramener pas mal des expatriés et venir des Narcisses et Camerounais qui a joué. Et ça a été ça, ce souci. Il a eu à faire une sortie médiatique qui a été mal pris par la fédération. Et il a été banni. Voilà, c'est très compliqué. Si ça tourne vraiment comme ça, et ça va causer du tort à cette sélection qui avait déjà pris l'élan. La Tunisie qui occupe la première place en ex-aequo avec la Guinée équatoriale. Les deux vont se retrouver lors de la 3e journée. Ils occupent les 2 premières places avec 6 points. Il y a la Namibie et le Malawi qui occupent également la 3e et la 4e place en ex-aequo avec 3 points. Et il y a également le Libéria et le Sao Tomé et Principe qui sont au bas du classement avec 0 points. On va prendre le dernier groupe de ces éliminatoires. Allez, le dernier groupe est composé du Tchad, du Madagascar, de l'équipe malienne de la République centrafricaine, du Comore et puis de la nation ghanéenne. La 2e journée a été plutôt réussite par le Madagascar qui a battu l'équipe tchadienne à l'extérieur sur la note de 3-0. Le Mali a été tenu en échec sur la note d'1-0 par la République centrafricaine et le Ghana qui n'a pas réussi à tenir tête face au Comore qui l'a battu sur la note de 1-0. Le Ghana d'ailleurs qui avait réussi sa première journée, c'était grâce à Inaki Williams. Un but marqué en toute seule de la partie, un but de la tête sur une passe de Mensah à la 6e minute de temps additionnel. Le Ghana qui a enchaîné également avec de mauvaises prestations lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On va dire que dans ces groupes, c'est beaucoup trop relevé, mais on risque de revoir encore le Ghana à la Coupe du Monde comme par surprise. Ah oui, comme surprise. Bon, je sais pas, mais le Ghana est encore 3e jusque-là. Après sa défaite face au leader du groupe. D'ailleurs, le leader, on en parle, c'est les Comores qui compte 6 unités après 2 sorties. Donc battre déjà les Ghana, c'est une de grosses sensations réalisées. Dans ce groupe, il y a aussi le Mali qui est là derrière avec 4 points, 10 derrière le Comore avec 4 points et le Ghana 3 points, le Madagascar 3 points et puis la République centrafricaine qui ne compte qu'un seul point et le Tchad qui est le dernier avec 0 points. Donc dans ce groupe, s'il faudrait parler, moi je parlerais du niveau du Comore. C'est que cette équipe-là est en train de jouer
tout le pronostic devant qui? Devant le Mali, devant le Ghana. Ce n'est pas quand même facile, hein. Ce n'est pas facile, surtout que cette équipe avait manqué la dernière CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. On avait vu le Mali, on avait vu le Ghana jouer cette CAN, bien que le Ghana, ça n'a pas quand même tourné comme prévu. Il y a aussi le Mali, ça n'a pas aussi marché comme il s'est dit, puisqu'on s'était habitué de voir toujours cette sélection malienne sortir 3e de la CAN, pas mal des années, mais cette fois c'était pas quand même le cas. Et maintenant dans ce groupe on voit vraiment cette équipe de courageux totalement sur une douleur, voilà, après le match contre la Côte d'Ivoire. Exactement, totalement décomplexé, une sélection du Comore, être premier de ce groupe I avec 6 points, c'est vraiment une très bonne chose. J'aimerais bien que cette sélection joue quand même la Coupe du Monde, pourquoi pas. Certes, on a l'impression que ces éliminatoires nous emmènent jusqu'à ce point-là. On a vu à la CAN, les équipes qu'on attendait être phares n'ont pas réussi, mais les équipes qu'on n'attendait pas, des outsiders, ont réussi à sortir la tête de l'eau. Voilà. Et on est en train de voir des équipes comme le Comore, le Cap-Vert qui récidivent dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, et on peut être surpris. Un tout petit peu comme le Rwanda qui mène la danse dans un même groupe qui est le Nigeria, qui est l'Afrique du Sud. Ici, il y a quand même le Comore. Ça, nous, étant analystes, ça nous réjouit. Et le classement, vous l'avez donné, est-ce que vous pouvez répéter le Donc, c'est le Comore d'ailleurs qui compte 6 unités. Après 2 sorties, le Mali qui est 2e avec 4 points. La formation, la sélection ghanéenne avec 3 points. Le Madagascar en ex-aequo avec le Ghana, 3 points. L'Arabie centrafricaine qui compte un petit point. Et le bon dernier, c'est-à-dire le 6e, c'est la sélection tchadienne, dernier avec 0 point. Et alors, à travers ces tableaux, on va voir les rencontres de la 3e journée. Les rencontres phares qui vont composer cette journée. Égypte, Burkina Faso, des matchs très très importants. Sénégal, République démocratique du Congo. Il y a également la rencontre Nigeria, Afrique du Sud. Pourquoi pas parler de cette rencontre qui va mettre en opposition le Cameroun et le Cap-Vert, et aussi Maroc face à la Zambie. Pourquoi pas parler aussi de la rencontre Côte d'Ivoire-Gabon, qui est un match très 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 attendu, mais également de matchs aussi qui va permettre à certaines nations de se positionner dans leur groupe comme premier, de se lancer et d'occuper définitivement la place de premier. La rencontre Tunisie, Guinée équatoriale ou encore Mali-Ghana, des rencontres très très importante qui va nous permettre de rester concentrés sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Messieurs, on a mis un terme à ces points qu'on a fait sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. Bien sûr, notre émission ne va pas prendre fin comme ça. On va passer au test de la semaine, mais c'est juste après cette transition. Allez, bienvenue au test du week-end. On va aller très rapidement parce que le temps nous fait défaut. Qui prend la main? C'est ça. C'est ça, je prends. On a 4 sujets ce soir. La légende Osama Hassan, le transfert des légendes de la première décennie du 21e siècle, football et la musique, et un thème mystère. Je réponds, la légende Osama Hassan, le transfert des légendes congolais de la première décennie du 21e siècle, football et musique, ainsi que un thème mystère. Je vais prendre football et musique. Football et musique. Vous répondez par vrai ou faux. Si vous connaissez la réponse, vrai. Et si la réponse, alors, je sais pas, vous répondez par vrai ou faux. Ouais. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Cédric Bakambu s'est lancé dans la musique pendant qu'il jouait en Turquie. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Oscar Maritou a enregistré un morceau en 2022 avec ses amis, mais il n'a pas publié officiellement. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Karim Benzema a enregistré un morceau en featuring avec le musicien Rof. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Kevin Prince Boateng veut arrêter la carrière de footballeur pour se lancer dans la musique de manière active. Vrai ou faux? Faux. Très bien. Johan Cruyff a aussi combiné sa carrière de footballeur à celui de musicien avec des tubes qui ont cartonné. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Messieurs, vous avez reçu combien de questions? À combien de questions? Ça fait 3. Merci beaucoup. Grâce Diakoubama. Il reste 3 thèmes. La légende d'Osama Hassan, le transfert des légendes de la première décennie et
un thème mystère. Je prends le transfert de légende congolaise. Transfert des légendes congolaises. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on va se débrouiller. Yemweningi dit a joué pour Mazembe et DSMP, vrai ou faux? Vrai. Très bien, le Lombélé a évolué au cours de sa carrière avec Al Nasser et Al Hilal Riyad, actuel club de Neymar et champion actuel d'Arabie Saoudite. Vrai. Bisco Mbala a évolué au sein de Grasshopper de Zurich et Al Ittihad Jeddah, actuel club de Karim Benzema, ainsi que N'Golo Kanté. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Le Bongeli a évolué au sein de clubs allemands et belges avant de s'engager avec le TP Mazembe en provenance de l'AS Vita Club. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Dieu merci, Mbokani a failli signer chez Lupopo avant Mazembe. Vrai ou faux? Faux. Vrai. Grâce à Obama, vous avez réussi à combien de questions? Ah, une seule question. Aujourd'hui, c'est la chance. Je reviens sur les questions. Yemweningi a joué pour Mazembe et de CMP, c'est vrai. Le Lombélé a joué au cours de sa carrière. J'ai omis un nom, c'est Al Nasser Benghazi. Non, mais vous avez parlé de Al... Benghazi, c'est une ville. Et Al Hilal Riyad, l'actuel club de Neymar. Le Lombélé a évolué là-bas. Biscott Mbala a également évolué à Al Ittihad Jeddah, qui a changé de nom. Al Ittihad Club actuellement. Le club où évolue Karim Benzema et N'Golo Kanté. Lofo Bongeli a évolué également au sein d'un club allemand et belge. Il est allé, il n'a pas traîné, il est retourné chez Vita Club avant de se rendre chez le TP Mazembe. Dieu merci Mbokani. Ça c'est l'anecdote qu'il a raconté tout récemment, qu'il était allé à Lubumbashi. Et à Mazembe, on faisait comme on les connaît. Il est allé s'entraîner chez Lupopo. Et puis c'était un carton. Les dirigeants de Lupopo voulaient à tout prix signer Dieu merci Mbokani. Mais son président n'a plus voulu et l'a ramené chez Mazembe comme c'était convenu. Bon, ouais. Prochaine. Non. Prochaine. Bon, je n'en reviens pas. Vous aurez pu choisir le thème mystère. Mais c'est sur cette note-là que nous allons mettre un terme à notre samedi sport de la soirée. Merci messieurs d'être venus. Je vous en prie. L'important c'était les analyses que vous avez apportées sur les... Et surtout le jeu aujourd'hui, il a fallu que je perds. Mais ouais, ça arrive, c'est un tout petit peu. Et bon, voilà, on va se relancer la semaine prochaine. Aussi, c'est pas bon. C'est la règle du jeu. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.